So this morning is going to be a bilingual sermon. So I will begin in French and after that in English. Je me présente Bertoli Gaspard. Ma femme et moi aidons le pasteur Désiré Mounanga dans une nouvelle implantation d'une nouvelle église interculturelle de l'ACM à Montréal. L'église Alliance chrétienne de Montréal, c'est le nom de notre église. Je remercie le docteur Yorperby et toute l'église de Montreal Chinese Alliance Great Church d'avoir eu la disposition de nous inviter, mon épouse et moi, Cynthia. Et vous savez, je me sens privilégié, c'est une joie de partager la parole de Dieu devant une assemblée qui ont soif de Dieu. Let me introduce myself. My name is Berthold Gaspard. My wife and I help Pastor Desiree Munanga in a New Alliance church in Montreal, so it's a church plan. It is an intercultural church. The name of the church is Église Alliance Chrétienne de Montréal. So I want to thank Dr. Yorperby and the whole church of Montreal Alliance Grace Church to have given us the honor, my wife Cynthia and I, to serve you this morning. So I feel privileged before God and before you to proclaim the word of the Lord. So this morning, I will preach in French, okay? I will preach in French, and my best friend, the love of my life, my soulmate, that's right, my soulmate, Cynthia, will transfer for me, okay? So, le sujet est les Saintes Écritures. The subject today is the Holy Scriptures. Le titre de mon message est La joie des Écritures. And the title of my message today is The Joy of the Scriptures. Donc, je vais lire pour vous Jean 1, versets 1 à 3. So I will read the passage on John verse 1, chapter 1 and at 3. Donc, je répète Jean 1, versets 1 à 3. Je lis pour vous et ensuite Cynthia lira par la suite. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. John 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. D'entrée de jeu, ce n'est guère évident de parler de la joie que procurent les Saintes Écritures. Car il y a des jours avec Jésus où on sent notre disposition, on sent qu'on n'est pas vraiment à l'aise, on sent que notre disposition est déplorable. First of all, it's not easy to speak about the joy of the Scriptures, because some days we feel that our relationship with Jesus is not quite as it's supposed to be, or close as it's supposed to be. Certaines fois, en étant chrétien, il y a des jours où nous sommes très découragés. Ainsi donc, il y a des jours plus difficiles que d'autres. And sometimes in our Christian life, there's some days where we are discouraged. So it is sometimes difficult for us to go through. Le roi David eut à dire que la loi de l'Éternel, j'ai bien dit la loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. King David says that the law of God is perfect and it restored the soul. Vous savez, si la vie chrétienne était rose bonbon, on n'aurait pas besoin d'être restauré par la parole. Si le roi David a mentionné que son âme a besoin d'être restaurée, c'est dire qu'il y avait des mauvais jours. Sometimes Christian life is not easy. So this is why sometimes we need, the scripture said that we need to be restored.
And David mentioned it, that he has to be restored, that his soul has to be restored. And it's because that sometimes there's difficult days in Christian life. Et on a une fâcheuse tendance à penser, ah, vous savez, dans l'ancien temps, les hommes de Dieu, c'était facile pour eux. Dieu leur parlait de face à face et ils n'avaient pas beaucoup de problèmes. Mais c'est le contraire. Ce fut difficile pour eux aussi. Sometimes we can think that in the Bible times it was easier for them, but it wasn't. Il y a une réalité spirituelle qu'il ne faut pas négliger. L'adversaire de notre âme rôde autour de nous pour nous détruire, pour détruire notre joie, pour détruire la joie de notre foi. Mais les Saintes Écritures nous donnent l'épée qui se nomme la parole de Dieu pour défendre notre joie également. There is a spiritual reality that we should not be overlooked. The enemy of our soul is lurking around us to destroy our joy and our faith. But we have the scripture that we have to use it as a sword to defend the joy of our faith. Ceci étant, lorsque l'ennemi de notre âme, Satan le diable, essaye de nous intimider en attaquant notre joie, nous devons nous servir de la parole de Dieu pour nous défendre. However, when the enemy of our soul, Satan, the devil, tries to intimidate us by attacking our joy, we must use the word of God to defend ourselves. Quoi qu'il en soit, le texte qui est devant nous ce matin est transmis par le disciple bien-aimé, l'évangéliste Jean. The text of today that we have before us this morning is transmitted by the beloved disciple, the evangelist John. Ce texte constitue un prologue à l'effet que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. This text is a prologue to the effect that Jesus is the Christ, the Son of God. Cependant, le texte de Jean fait naître dans notre esprit un certain nombre de questions, notamment comment Jésus, le Messie bien sûr, le Fils de Dieu, est à la fois la parole, mais à la fois le Fils de Dieu. Comment cette parole nous procure une joie? However, the text of John raised in our mind a number of questions. How Jesus, the Messiah, which of course is the Son of God, is the word of faith. How this word gave us joy. Avant de les poser, reconnaissons une chose. L'idée maîtresse de ce texte nous démontre cette vérité centrale. Les Saintes Écritures vous procurent la joie ce matin. Amen. Les Saintes Écritures vous procurent la joie. Before doing so, recognize one thing. The trust of this text demonstrates the central truth. The Holy Scriptures give us joy. The Holy Scripture give you joy. Il importe dès le départ que les Saintes Écritures vous procurent de la joie, car elle est incarnée dans une personne. Dans Jean 1, verset 1a, 1a veut dire la première partie, la parole de Dieu nous dit « Au commencement était la parole ». This is an important start that we have to remember. The Scripture provides you joy because it is embodied in a person. And the book of John, the first chapter, says that in the beginning is the same, it means that the Word of God was with God. L'expression au commencement est identique au grec au premier mot de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et c'est tiré de Genèse 1, verset 1. In the phrase "in the beginning," it is the same in Greek, the first word of the Ancient Testament. In the beginning, God created the heaven and the earth, from Genesis 1, verse 1. Dans le cas de Genèse 1, verset 1, le texte hébreu serait mieux rendu par « Quand Dieu commença de créer le ciel et la terre, Dieu dit ». In the case of Genesis 1,
Genesis chapter 1 verse 1, the Hebrew text would be better transcripted by when God began to create heaven and earth, God said. Maintenant, revenons à Jean 1, verset 1a. If we go back on John 1 chapter 1 verse 1. Vous savez, n'allons pas par quatre chemins. Disons tout simplement qu'avant toute création de la matière existait la parole, c'est-à-dire Jésus. Let's go to the point here. Let's just say that before any creation of matter was the Word, and that Word was Jesus. Dans cet ordre de pensée, Jean commence son évangile en situant Jésus dans le temps, autrement dit, avant que le temps existe. In this thinking, John begins his gospel by locating Jesus in time. Therefore, before time existed. Humainement, vous savez, la parole est l'incarnation du langage. C'est la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système de son de langage articulé émis par des organes phonatoires. Humanly, words are the incarnation of the language. It is the ability to express and communicate through thoughts by the articulating system of language, sounds emitted by phonatory organs. En outre, c'est le langage articulé de manière symbolique destiné à communiquer la pensée. In addition, this articulated language that helps us communicate our thoughts. Or, dans la sphère divine, ce que Dieu dit n'est pas seulement le langage articulé de manière symbolique dans la bouche de Jésus, mais dans ce qu'était Jésus, c'est-à-dire son état et ses actes. In the spiritual area, what God said was not only articulated language in the mouth of Jesus, but in the essence of who Jesus is, his all being and his actions. Ainsi donc, il est l'incarnation de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est appelé la parole. Et cette parole nous procure une joie colossale. Therefore, Jesus is the incarnation of the Word of God. That's why Jesus is called the Word. And the Word gave us a huge joy. Toujours dans la même ordre d'idée, les Saintes Écritures vous procurent de la joie car elle est l'essence de votre vie. Je vais vous lire Jean 1, verset 1b, c'est-à-dire la deuxième partie du verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Second of all, the scripture provides you joy because it is the essence of your life. I'm going to read John 1, verse 2. Verse 1. And the Word was with God, and the Word was God. Voilà. Bon, laissez-moi vous dire ceci. Ici, nous remarquons deux choses. Here we can see two things. Il y a la relation d'une part et l'identité. Il y a deux choses dans ce texte. Il y a la relation et l'identité. There is relation and there is identity. On découvre par rapport à la relation que la parole était en relation avec Dieu. We can see in this passage that the Word was in relationship with God. Et dans le cas de la notion identitaire, on voit que la parole était Dieu. And in the identity part, we can see that the Word was God. Rappelez-vous au prime abord, nous avions vu que Jésus-Christ est l'incarnation de la parole de Dieu. Or, les Saintes Écritures nous mentionnent que la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, est Dieu. Remember that we saw that Jesus Christ is the incarnation of God's Word. But in the Holy Scripture says that the Word, Jesus Christ, is God. Ainsi donc, il est Dieu et il a une relation avec Dieu. Il demeure Dieu et il est l'image de Dieu, c'est-à-dire le reflet
parfait de ce qu'est Yahvé. Yahvé, c'est Père éternel, c'est le Dieu, le Père, même si Jésus est une personne distincte dans la Trinité. Thus he is God and he has a relationship with God. He remains God and in his image, and he is the image of God, the perfect reflection of who Yahweh, God, the God Father, is. Even though Jesus have his own role in the divine Trinity. Vous savez, d'ailleurs, Jésus-Christ a dit qu'il est la vie. Hein, il incarne la vie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, je détiens une partielle de la vérité, oui, je peux vous procurer une certaine vie amicale, mais ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est la vie et en lui seul, nous pouvons vivre le vrai bonheur, c'est-à-dire la vraie vie. Ainsi donc, les deux notions sont liées. Here we hear a lot, we can see that Jesus is life. Some people that can say that I have an abundant life. Somebody said Jesus is the truth, and somebody says that we can have the truth. I have a parcel of the truth, but Jesus is the truth. He is the life, and we have the real joy in Him. And both of the identity and relationship are related. Il n'en demeure pas moins que les individus d'aujourd'hui cherchent le vrai bonheur, cherchent la vraie joie, malgré que nous sommes dans l'ère postmoderne, notre société sécularisée, vous savez, Cécile a fait mention qu'on vit dans une société sécularisée, alors notre société sécularisée a été façonnée, voire même influencée par des courants de pensée de toutes sortes, notamment le siècle des Lumières. People today are seeking the true happiness, joy also. Although we are in the postmodern area or secularized society, Cecile mentioned in her presentation that we live in a secularized society. This socialist society has been shaped or even influenced by current thoughts of all kinds, notably in the ages of enlightenment. Et dans ce siècle, plusieurs idéologies vont émaner de la pensée des Lumières. Pour ceux qui ne le savent pas, le siècle des Lumières est un courant de pensée dominant au XVIIIe siècle en Europe. Several ideologies will emanate from the mind of enlightenment. For those who don't know, the age of enlightenment was a current dominant thought in the 18th century in Europe. Donc, dans ce courant de pensée, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, elle est caractérisée par une attitude anti-religieuse, par l'affirmation de la raison et par l'idéologie du progrès. It is characterized by anti-religious attitude toward the affirmation of reason and the ideology of progress. Et ces gens vont parler du vrai bonheur. Hein? On a le progrès, maintenant on est bien, on a la philosophie, on a le savoir. Eh bien, tout ça nous procure le vrai bonheur. And those people are going to talk about that we have the real joy, that we can have have happiness. Mais maintenant, la fondation du vrai bonheur est la vie. La parole de Dieu est la vie et c'est votre vie et c'est ma vie. But the foundation of the word is to have life in Jesus. And the foundation of your life is to have Jesus. Jésus est la vie et il possède la vie éternelle entre ses propres mains. La vie. Et si nous croyons en lui, eh bien on a la vie éternelle, c'est-à-dire notre vie. And Jesus is the life. And if we have Jesus, we have life. Donc le vrai bonheur n'est pas dans vos biens matériels. So your true happiness is not on what you have. Ni dans votre succès. Nor in your success. Ni dans vos avoirs. Nor in your on what you have. Ni dans votre réputation. Neither in your reputation. Ni dans votre nationalité. Neither in your nationality. Ni dans votre éducation. Neither in your education. Ni dans votre relation d'autrui. Neither in your relationships. Le vrai bonheur est en Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. The true joy is in Jesus only. Je vais simplement lire pour vous Jean 7, verset 37
à 38. La parole de Dieu nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. I'm going to read John 7, verse 37 to 38. John 7, verse 37 and 38. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scriptures, he said, out of his heart will flow rivers of living waters. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, les fleuves d'eau vive représentent la manifestation du Saint-Esprit. C'est ainsi que lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous possédons inévitablement cette vie abondante spirituelle qui affectera votre vie quotidienne. Maintenant, cette vérité, elle est centrale. Cette vérité vous rend joyeux. Cette vérité me rend joyeux parce que j'ai la force en moi qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ et j'ai également la joie du Seigneur. The rivers of the living waters are the manifestation of the Holy Spirit. Thus, when we have the Holy Spirit in us, we have the spiritual abundant life that affects our daily lives. And this truth, it is central. It gives us joy and strength. Inversement, si vous n'avez pas la joie, vous ne pouvez pas vivre le vrai bonheur en Jésus parce que vous allez manquer de force. Pour ce faire, les Saintes Écritures, ou si vous voulez, la parole qui est Jésus-Christ, est un facteur de force et de joie dans votre vie. On the other hand, if you do not have joy, you cannot live true happiness in Jesus because you will run out of strength. So the Holy Scriptures is the strength and the joy in our lives. Lorsque les épreuves de la vie arriveront, c'est seulement la joie perpétuelle en Jésus qui pourra vous faire surpasser vos épreuves. Parce qu'on n'est pas appelé à simplement passer à travers les épreuves, mais étant des êtres surnaturels, étant des êtres qui aiment Jésus-Christ, étant des êtres qui croient en Jésus-Christ, nous sommes appelés à surpasser le problème. When the trials of life come, it is only the perpetual joy in Jesus who can make you overcome all your trials. Because you are not called to pass through the trials only, but to surpass the trials because you are men and women of God, supernatural. The power of the Holy Spirit dwell in you. L'ennemi de notre âme nous lancera cette identité en disant « Nous sommes des ennemis de Dieu ». The enemy of our soul gonna give us this lie and say that you are the enemy of God. Nous sommes esclaves de péché, nous sommes dans un état bien lamentable, nous sommes dans les ténèbres. You are a slave of sin. You are in pitiful and you are in darkness. Et lorsque l'ennemi vous lance cette pensée, dites-lui attention, toutes ces déclarations ne s'appliquent plus à moi, parce que ce que vous avez dit, monsieur l'ennemi, eh bien c'est le passé. And when the enemy is attacking your thoughts with those lies, you have to tell the enemy who you are, that your life is changed in Jesus, and you have the real life in Him. Parce que j'ai la vraie joie et j'ai une nouvelle identité en Jésus-Christ. Because I have the real joy and I have a new identity in Christ. L'apôtre Pierre nous décrit au verset 9 du chapitre 1 de Pierre 2, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous agnossiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. The Apostle Peter writes on 1 Peter 2 verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellency
of him who called you out of the darkness into his marvelous light. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Jésus-Christ, on sait fort bien que Jésus-Christ est le roi des rois. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est le roi, mais vous, vous êtes des rois et des reines. Vous êtes des rois et des reines. Do you know what it means? It means that we say that Jesus is the King of kings, and you are the kings, and you are the queens. Ainsi qu'en tant que citoyen d'une nouvelle juridiction, c'est-à-dire le royaume de Dieu, eh bien, en tant que roi et en tant que, pour d'autres, reines, vous n'êtes plus ennemis de Dieu, mais vous êtes amis de Dieu. Vous n'êtes plus esclaves du péché, mais vous êtes libres. Vous n'êtes plus dans un état lamentable, mais vous êtes joyeux. So as a citizen of a new jurisdiction, which means the kingdom of God. So you are kings and queens. You're not enemy of God, but you are a friend of God. You are not a slave of sin, but you are free. And you have joy. You are not in darkness, but you are in the light of Jesus. That is the light of the world. À la vérité, les Saintes Écritures nous procurent la joie car elles produisent en vous une lucidité. Et je vais terminer avec ce passage. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lorsque nous observons la nature, l'espace, la complexité du corps humain, ses fonctions, nous sommes devant un fait accompli. Il y a une intelligence qui a créé tout ça. Third of all, the scriptures give you joy because it produces in you a lucidity. John 1, verse 3 says, all things were made through him, and without him was not anything made what that was made. When we observe nature, space, the complexity of the human body and its function, we must be honest and say there is an intelligence that created all. C'est-à-dire qu'il y a un créateur, et en effet, le verset 3 considère l'activité créatrice de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Jésus ne fut pas un être créé, bien au contraire, il est le créateur de toutes choses. There is a creator. Indeed, in verse 3, consider that the creative activity of the word. Everything has been made by the word. Jesus wasn't not created. He was the creator of all things, included the humans, the animals, and all the things that is made here in creation. Donc, si une chose existe, eh bien, c'est parce que Jésus l'a créé. Amen. And if something existed, it's because Jesus has created it. En tant que créateur, il est de toute évidence supérieur à toute sa création. Donc, si vous existez ici, c'est grâce à Dieu, eh bien, vous devrez être joyeux pour ça. As the creator, he is above all things, and you are this is creation. We are his creation, and we have to be glad for that. Et si vous aimez la parole, les Saintes Écritures, eh bien, ça va vous rendre intelligent, car Jésus détient les clés de la sagesse. And if you love the scriptures, you're going to develop a higher intelligence because Jesus is the Word. Par ailleurs, lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles, les épreuves, les dangers, nous avons besoin de nous plonger dans les Saintes Écritures qui nous dit quoi faire et cela finit par nous procurer la vraie joie. So when you go through trials, we need to go back to the scripture and read about it, read about the promises of God in our lives, what we have to do, and pass through the trials, surpasses our trials with the Word of God. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'admirable, Jésus-Christ est le conseiller, Jésus-Christ est le Dieu puissant, à savoir Jésus-Christ est le roi des rois. Because Jesus is the wonderful counselor, He is the mighty God, Jesus is the King of kings. Les Saintes Écritures nous procurent toujours cette joie. The Holy Scripture gives us always this joy. Et pour terminer, nous allons faire quelques déclarations. Je vous demanderai de vous tenir debout. On va terminer par des déclarations de prière. For those who speak English, we're going to do some declaration and you will repeat after Cynthia. Donc on va commencer en français. Pour tous ceux qui parlent français, vous allez répéter après moi. Par la suite, ceux qui parlent anglais, vous allez répéter après Cynthia.
Maintenant, ceux qui parlent français, vous allez dire ceci. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. J'ai été justifié par la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je suis choisi par Dieu. Je suis un roi. Je suis une reine dans son royaume. Au nom de Jésus, je brise tout plan de l'ennemi qui m'empêche de vivre ma foi dans la joie. Au nom de Jésus, je casse les plans du diable qui m'empêchent de lire sa parole. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Au nom de Jésus, j'ai la joie de la parole. Si vous le croyez, applaudissez le Seigneur. Amen. N'applaudissez pas le prédicateur, mais applaudissez le Seigneur. Amen. So we're going to repeat this declaration here. In the name of Jesus, I am a child of the living God. I've been justified through faith in Jesus Christ. In the name of Jesus, I am chosen by God, and I am a king or queen in His kingdom. In the name of Jesus, I break every plans of the enemy that prevents me from living my faith in joy. In the name of Jesus, I break the plans of the devil, keeps me from reading the Word of God. In the name of Jesus, the Holy Spirit lives in me. In the name of Jesus, I have the joy of the Word. Can we clap your hands and acclaim our God? Amen. And thank God for this. Amen. Yes. N'oubliez jamais, lorsque l'ennemi essaye de vous rappeler votre passé, rappelez-lui votre état actuel et votre futur. Vous êtes des rois et des reines au nom de Jésus et vous avez la victoire au nom de Jésus malgré l'adversité. Que Dieu vous bénisse. Remember that when the enemy tries to tell you who you are and spread lies or speak lies under your life, tell him who you are in Christ and what is your future in Christ, and that we can vanquish the enemy day by day and we can keep our joy in the Word, our joy in Jesus Christ. May Jesus bless you.